Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron en Chine, une visite de 4 jours. Vous savez quoi? Il n'est pas allé seul. Il n'est pas allé avec son premier ministre ou sa première ministre. Il est allé avec Ursula von der Leyen, donc la présidente de la Commission européenne. Ça veut dire quoi? Que ce n'est pas la France qui va en Chine, mais c'est l'Union européenne qui va en Chine. Donc, il va au nom de l'Union européenne pour aller négocier avec la Chine. Sur quoi? La guerre en Ukraine? La guerre en Ukraine, ça se passe avec la Russie. La Chine a déjà montré ce qu'elle veut. La Chine a déjà présenté son plan de paix. La Chine n'a jamais appelé Zelensky. La Chine a renforcé ses liens avec la Russie. La Chine veut aussi parler de la dédollarisation, de la démondialisation pour exister. Sinon, la Chine sera éternel second si les États-Unis sont toujours dans un système de mondialisation qu'ils gouvernent. Donc voilà, quand Emmanuel Macron va en Chine, il est accompagné déjà de Ursula. Ça veut dire qu'il ne va pas seul. Ça veut dire qu'il ne part pas pour l'Ukraine. Non. Non. S'ils veulent régler le problème de l'Ukraine, ce n'est pas en Chine. C'est en Russie. C'est en Ukraine. C'est aux États-Unis. Parce que nous le savons tous aujourd'hui, c'est que l'Ukraine, fait la guerre qui n'est pas la sienne. Elle offre ses hommes, sacrifie ses militaires, ses soldats et sa jeunesse pour une guerre qui profite à d'autres. Emmanuel Macron sait, il est en train de comprendre de plus en plus que son plus grand ennemi, ce n'est même pas la Russie, ce n'est surtout pas la Chine, mais c'est les États-Unis. Son ennemi n'a jamais été l'Afrique, parce que les Africains lui ont tout donné. Les Africains ont tout donné à la France. Si aujourd'hui la France a le droit de veto à l'arme nucléaire, c'est grâce aux Africains. C'est grâce aux Africains. Si aujourd'hui la France obtient de l'argent gratuitement, 500 milliards de dollars chaque année,
Ça vient d'où? Ça vient d'Afrique, on lui donne cadeau. C'est qu'elle prend, elle met dans son budget. Donc, nous apportons de l'argent, 500 milliards, dans le budget français, chaque année. Et si la France perd ça, ce sera la dédollarisation de la France. Je répète, si la France perd ces avantages que lui apporte le franc CFA en Afrique, 75% de nos devises, de nos réserves, de nos matières premières, de notre commerce, la France va céder sa place de 7e ou 8e puissance mondiale pour aller jusqu'à la 20e ou 25e puissance mondiale. Elle va perdre complètement sa valeur sur le plan international. Mais Emmanuel Macron a essayé de négocier avec Poutine. Poutine a été intraitable. Et Poutine ne cesse de gagner du terrain en Afrique. Poutine est de plus en plus sollicité par les Africains, par la jeunesse africaine. Le seul rempart qui reste à la France, c'est la Chine. Ce n'est que la Chine qui peut aider la France en Afrique. Voilà l'objet de ce voyage. Et vous allez me dire qu'Emmanuel Macron est allé avec beaucoup d'hommes d'affaires français. Mais vous savez que les hommes d'affaires français ne peuvent plus investir en Chine. Avant, ils pouvaient. C'est vrai qu'il y a encore des secteurs, notamment de la haute technologie, du cyberespace et autres, où la Chine a toujours besoin encore de quelques transferts de technologie de la part des Occidentaux, encore les voitures électriques et autres. Mais la France n'a pas de matière première. Pour développer l'industrie dans un pays, il faut avoir la matière première. Elle n'en a pas. La France avait la matière première bon marché en Afrique. Elle a écrasé les Africains. Et les Africains aujourd'hui comprennent que si nous continuons avec la France, nous n'allons jamais nous développer. Donc nous devons changer de partenaire. De plus en plus, ils sont en train de s'éloigner de la France. Le plus grand pilier qui reste à la France aujourd'hui, c'est le franc CFA. Mais dès qu'on sort du franc, si on sort du franc CFA, c'est fini, la France est écrasée en Afrique. Et la Chine est le plus grand investisseur en Afrique. La Chine vient tout juste après. Elle est en train de rivaliser aujourd'hui avec le FMI pour endetter les pays africains. Nous savons que ce n'est pas toujours à notre avantage, mais c'est mieux que la colonisation française qui ne nous a rien apporté, aucune infrastructure. Donc, ce que Emmanuel Macron va faire en Afrique, en Chine, c'est pour voir comment ces hommes d'affaires français vont pouvoir être interférés entre la Chine et l'Afrique. De telle sorte que ce que la Chine veut vendre à l'Afrique, les échanges qui vont se faire entre la Chine et l'Afrique, que les hommes d'affaires français puissent être là comme des intermédiaires sous prétexte qu'eux, ils connaissent notre langue. Ils connaissent, nous parlons le français, c'est leur langue à eux. Sous prétexte qu'eux, ils connaissent mieux l'Afrique. Mais ils ont oublié, là encore, ils ont oublié que la Chine aujourd'hui connaît l'Afrique. La Chine n'a plus besoin de la France ou de qui que ce soit pour rentrer en Afrique. Et surtout que la France est aujourd'hui talonnée, taclée par les États-Unis et même par l'Allemagne. Parce que les États-Unis ont réussi à créer un clivage entre la France et l'Allemagne. Donc nous voyons là que nous comprenons très facilement que Emmanuel Macron ne part pas en Chine pour négocier des marchés avec la Chine. Non. Ils n'ont plus de technologie à vendre aux Chinois. C'est plutôt les Chinois qui ont la technologie à vendre à la France. Ils n'ont même pas d'énergie. Ils vont faire comment? Ils vont acheter l'énergie russe via la Chine. Oui, ça c'est faisable. Mais ce qui est plus important pour la France aujourd'hui, c'est de voir comment la Chine peut l'aider à revenir, à réoccuper l'Afrique. Ils l'ont dit ouvertement à la Russie que l'Afrique c'est pour nous. Vous n'avez pas le droit d'y aller.
C'est ce que Emmanuel Macron veut tenter d'expliquer à Xi Jinping. Mais là encore, c'est peine perdue. Et Xi Jinping sait que l'Afrique est à un moment très important de son évolution, de son histoire. Les Africains veulent maintenant réécrire leur histoire eux-mêmes. Et que quiconque va se mettre sur leur chemin, ils auront affaire à cette Afrique éveillée. Pas réveillée, mais éveillée. C'est-à-dire cette Afrique qui veille pour que son avenir puisse être garanti, pour que ses matières premières ne puissent plus être bradées. Nous avons encore quelques parias, comme nous voyons par exemple avec Tshisekedi, qui a donné tout le cobalt, le coltan à Blinken aux États-Unis, gratuitement. Mais nous savons que tout ça, parce que Tshisekedi est passager. Eh oui, tout ça est passager. Au Congo démocratique, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de voix au sein de la jeunesse congolaise qui s'élèvent pour dire « Stop, enough is enough » et maintenant nous devons commencer à se faire respecter. Voilà ce qui est en train de se passer et voilà ce qui est en train de révolutionner notre situation. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois, nous voulons tout simplement que vous puissiez savoir que Emmanuel Macron, qui a perdu la tête, est comme ce coq qu'on a égorgé et qui continue à se mouvoir. C'est un papillon qui ne sait pas où atterrir. Et ce n'est pas l'Afrique qui va lui offrir encore ce terrain d'atterrissage. Et si la Chine se décide d'aider la France encore, eh bien, c'est la Chine qui perdra. Parce que nous allons chasser et la Chine et la France, les deux en même temps. Nous ne voulons plus que ces gens puissent signer des accords sur notre dos en ce qui nous concerne, en ce qui concerne notre avenir. Voilà pourquoi nous avons intervenu pour expliquer un peu les enjeux de ce voyage. On va parler de l'Ukraine, mais l'Ukraine n'est rien du tout parce que Emmanuel Macron ne peut rien faire. L'Ukraine, c'est une affaire entre Joe Biden et Vladimir Poutine. C'est tout. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient arabes, qu'ils soient chinois, qu'ils soient indiens ou qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, rayés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.